On va s'arrêter, on va observer la lame qui sera portée du goût. On reprendra avec rétine, rétine seulement, on observera la lame de la rétine, après l'oreille et les formations tactiles et on observera la lame correspondante. Donc je vous invite à écouter. Dans le silence, le commentaire, il y a quelques problèmes de sonorisation. Les organes des sens. La muqueuse olfactive. Vous observez sur cette diapositive une coupe histologique au niveau de la muqueuse olfactive. L'épithélium olfactif, indiqué ici par une flèche rouge, est un épithélium cylindrique, pseudo-stratifié, très haut, constitué de 3 types cellulaires. Les cellules sensorielles, indiquées en bleu clair, ont un corps cellulaire dans la couche moyenne de l'épithélium olfactif. Elles sont surmontées par de longs cils qui constituent le site d'interaction entre molécules odorantes et récepteurs olfactifs. Les cellules de soutien ou cellules sustentaculaires indiquées en vert sont des cellules allongées avec une base sous forme de cône du côté de la membrane basale. Elles sont surmontées de microvillosités qui s'entremêlent avec les cils des cellules sensorielles. Ces 2 types cellulaires sont reliés au niveau de leur membrane plasmique apicale par des complexes de jonction indiqués ici par la lettre B. Les cellules basales de remplacement, indiquées en orange, sont 2 petites cellules refoulées vers la base de l'épithélium. L'épithélium olfactif ainsi constitué repose sur un chorion glandulaire, riche en glandes de Bowman indiquées par la lettre G. Il s'agit d'un chorion fait d'un tissu conjonctif lâche, richement vascularisé, qui contient des fibres nerveuses indiquées par la lettre N. Il s'agit ici encore d'une coupe histologique, mais focalisée sur l'épithélium olfactif cylindrique ou pseudo-stratifié, qui montre les 3 types cellulaires précédemment décrits, à savoir les cellules sensorielles, les cellules de soutien et les cellules basales de remplacement. Les bourgeons du goût. Sur cette diapositive, vous pouvez observer une papille linguale caliciforme. Il s'agit du type de papille les plus grandes et les moins nombreuses de la langue. Elle siège à la surface de la langue. Elle est enchâssée dans un profond sillon qui prend le nom de valum. L'épithélium stratifié bordant le valum contient de nombreuses formations claires, les bourgeons du goût. Ici, les bourgeons du goût sont très bien visibles, enchâssés dans toute l'épaisseur de l'épithélium stratifié de la papille caliciforme. À un plus fort grossissement, le bourgeon du goût apparaît comme une formation ovoïde qui s'étend sur toute l'épaisseur de l'épithélium pour s'ouvrir à sa surface par un pore gustatif. Chaque bourgeon contient près de 50 cellules fusiformes allongées qui s'étendent de la membrane basale au pore gustatif. On décrit habituellement 3 types cellulaires. Des cellules sombres, les cellules sensorielles ou gustatives indiquées en rouge, des cellules de soutien ou cellules claires indiquées en bleu, des cellules basales de remplacement qui ne sont pas très bien visibles sur cette coupe. Les 2 types cellulaires, à savoir cellules gustatives et cellules de soutien, présentent de longues microvillosités qui se prolongent dans le pore gustatif. On va s'arrêter ici. Donc, vous allez observer la lame que je vais